Bonjour, je suis Christa Marty, je suis praticienne et enseignante en Reiki Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, avec mes collègues, après les deux premières vidéos qu'on a fait sur les 5 principes du Reiki et les 7 principaux, nous souhaitons vous parler des 4 éléments et leur quintessence. Vous allez peut-être vous poser la question en quel sens ces éléments ont un lien avec la santé et le bien-être. Justement, la réponse, elle est simple. Chaque être vivant est constitué de ces éléments. C'est-à-dire, en approfondissant ces connaissances, vous trouverez peut-être la clé pour améliorer votre santé et votre bien-être. Dans le Reiki Arc-en-Ciel, on a plusieurs techniques qui vont dans ce sens. Alors maintenant, justement, pour faire passer en revue tous ces différents éléments, je donne la parole à Natacha qui va vous parler de l'élément terre. Plus généralement, on attribue à l'élémentaire l'ancrage, la relation avec les forces de la Terre, la stabilité, l'harmonisation des processus de toutes sortes, la force de volonté, la capacité de résistance et la formation de nouvelles cellules, et plus particulièrement le premier chakra, qui rayonne donc vers le bas et qui offre à la fois sécurité et stabilité. L'élémentaire ne correspond pas à une saison particulière, contrairement aux autres éléments. L'élémentaire est on va dire la 5e saison, dans le sens où c'est une intersaison. On parle souvent de l'été indien. C'est une énergie tempérée qui va permettre de faire une pause pour permettre effectivement de se ressourcer, passer à la saison suivante. Il s'agit d'une période de maturité euh, qui permet effectivement de se ressourcer. Nous associons régulièrement un point cardinal en fait à chacun des éléments. L'orientation cardinale, il s'agit pour la pensée chinoise du point de vue de l'observateur, donc celle du centre, puisque c'est un lieu de régénération où chacun des éléments va venir se ressourcer entre chaque saison. Le centre, c'est justement le lieu où se trouvent les organes du corps auxquels sont rattachés l'élémentaire. Il s'agit de la rate et le pancréas, ainsi que l'estomac. Ces méridiens sont très actifs au moment des intersaisons. Notamment sur le plan mental, où il y a un très très fort pouvoir en termes de réflexion, ce qui permet de digérer les expériences de la période et de permettre l'accès à la nouvelle énergie de la saison suivante. Concernant toujours l'élémentaire, une de ses caractéristiques au niveau de la nature, c'est effectivement les intersaisons et dans le processus, la maturité. Par rapport au climat, on va trouver l'humidité. Par rapport à l'orientation, on a dit que c'était le milieu. Nous allons trouver également comme caractéristique la planète Saturne. On fait une association également avec l'archange Uriel, qui fait le lien entre le matériel et le spirituel. Quand on rapporte effectivement l'élémentaire à l'échelle humaine, on va retrouver donc les organes du pancréas, de la rate et de l'estomac qu'on évoquait tout à l'heure, mais également les organes des sens, à savoir le goût, mais également les muscles ainsi que la bouche. S'agissant des sentiments, ce sont ceux de la pensée et de la réflexion intense. C'est une période effectivement où les réflexions et les pensées sont assez importantes. Il y a tout un processus mental, un ressassement qui peut avoir lieu, et notamment des pulsions spirituelles. Et bien évidemment, ces émotions peuvent malheureusement être un peu négatives. C'est pourquoi on cherche par différentes techniques à renforcer ou à apaiser l'énergie de la Terre.
quelles sont les informations qui mettent en évidence une faiblesse de l'élément de la Terre, ou plus exactement que l'énergie de la Terre est déréglée? On trouve souvent les troubles du fonctionnement métabolique, style les TCA, l'obésité, la maigreur, les problèmes digestifs. Nous avons également des problèmes de maux de tête, de l'anxiété, des brûlures gastriques, des ballonnements, de la frilosité, de la fatigue, mais également des cas de résistance au changement, des tendances à s'attacher à des traditions qui malheureusement n'ont plus lieu d'être, sont autant de signes effectivement d'un dérèglement de l'énergie de la Terre. Donc, comment renforcer l'énergie de la Terre? Simplement par des activités de jardinage, mais aussi de la poterie. Travailler évidemment sur sa diététique, car je rappelle que l'alimentation a un rôle fondamental dans l'énergie de la Terre, du fait de la présence de l'estomac, qui, par son processus, nourrit l'énergie postnatale. Et quelle autre activité? Si des bains de boue, par exemple, ça permettrait effectivement de se ressourcer. C'est donc une période qui invite à nourrir sa terre intérieure et à écouter son intuition. J'ai envie de dire, si par hasard vous avez envie d'un t-shirt jaune, puisque c'est la couleur de la terre, lâchez-vous, c'est vraiment la période. Il faut écouter son intuition, donc c'est le moment. Et vous permettre effectivement de trouver des facteurs d'équilibre. Ça peut être aussi une alimentation qui vous permet de vous ressourcer, bien évidemment. La Terre, en fait, réunit d'une manière générale les opposés et apaise les contraires. En cette période, donc, on va penser à se ressourcer, on va écouter son intuition et protéger ses organes digestifs. En fait, on va faire une pause. Voilà, je vais laisser la parole à Irina. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Irina Kouassi, je suis maître praticienne en Reiki Usu et Arc-en-Ciel. J'ai été formée par Christa, ici présente, et dans 2 mois je serai aussi enseignante de Reiki et j'exerce à Paris dans le 17e. Donc moi je vais vous parler de l'élément de l'eau. Donc on a l'habitude en fait d'entendre que le corps d'un être humain est composé en général de 60 à 70 d'eau. Mais quand on parle de ça, on parle vraiment uniquement de la masse. Parce que si on compte en termes de molécules, notre corps, il est en réalité constitué à 96 à 97 d'eau. Parce que l'eau, elle est présente et elle est majoritaire dans toutes nos cellules. Donc c'est vraiment un élément très important. L'eau dans dans notre corps elle est en lien avec la fluidité, la circulation, l'écoulement de l'énergie, les fuites du corps. Donc ça va aussi être en lien avec le système lymphatique. Et le système urogénital. D'ailleurs, c'est par l'urètre que l'eau s'évacue du corps. Hem, L'eau, elle est aussi en lien avec les forces subtiles qui agissent sous la surface des choses, à l'image, en fait, d'un océan, hein. Donc elle est aussi en lien avec nos sentiments, nos émotions. Donc elle peut être tout à fait calme, comme l'eau de l'océan, mais elle peut aussi être complètement tumultueuse. Et elle reflète cette profondeur et cette diversité, de la palette émotionnelle qu'on peut ressentir, donc allant de la paix intérieure jusqu'aux gros orages, grosses tempêtes émotionnelles. En ésotérisme, on considère aussi que cet élément, il est en c'est une porte vers les profondeurs de notre inconscient, qui permet d'aller explorer tout ce qui est nos désirs, les choses qu'on a refoulées, nos souvenirs et cetera. Et donc par là, l'eau est aussi liée au 2e chakra qui est le chakra sacré. Donc ça vient se relier aussi, tout ce qui est les appareils génitaux dont on a parlé tout à l'heure avec le système urogénital, mais aussi à la sensualité, la sexualité, le jeu, la joie de vivre, tout ça qui sont des désirs du 2e chakra, avec les désirs dont on a parlé tout à l'heure. C'est un chakra qui peut être obstrué, par l'émotion de la peur. Donc on peut lier aussi la peur à cet élément.
L'eau, c'est aussi un symbole qui incarne l'aspect féminin, l'aspect yin de chaque chose, qui représente la réceptivité, la créativité, la fertilité. Hem et dans tout ce qui est dans toutes les pratiques, ésotériques, spirituelles, on va appeler l'eau, l'énergie de l'eau, pour aller faire refluidifier, recirculer des énergies stagnantes. Voilà, c'est vraiment utilisé dans des rituels depuis la nuit des temps, avec l'eau bénite, ou les sources sacrées à travers le monde qui sont de puissants remèdes de purification. Pour terminer, on retrouve l'eau en astrologie avec les trois signes qui sont des signes d'eau, le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Et c'est en fait, ce sont des signes qui sont guidés par leurs émotions et donc c'est les rêveurs, les artistes, les empathes et les êtres, sensibles du zodiaque. Ça leur, cette grande réceptivité émotionnelle, ça les relie aussi à l'intuition. Donc l'eau, c'est un élément qui nous invite, pour conclure, à écouter notre intuition et à naviguer avec fluidité et avec adaptabilité. Voilà. Donc je donne maintenant la parole à Mélanie pour l'élément du feu. Merci Irina. Bonjour, je m'appelle donc Mélanie Sillon et je suis maître praticienne en Reiki Usui et Karuna. Alors, je suis en cours de certification maître praticienne en Reiki Arc-en-Ciel et je pratique dans mon cabinet dans les Deux-Sèvres, plus précisément du côté de Salins. Alors, je vous invite à explorer donc l'élément feu sous différents angles. Alors, le feu est bien plus qu'une simple flamme, il représente la transformation, la purification et aussi l'énergie vitale. Il est aussi le symbole de la clarté, de l'illumination intérieure. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, l'élément feu est étroitement lié au cœur et à l'intestin grêle. Alors, le cœur est responsable de la circulation sanguine et de la vitalité en général. L'intestin grêle, quant à lui, est crucial pour la digestion et aussi l'assimilation des nutriments. Donc, un bon équilibre de cet élément dans les organes va assurer une circulation sanguine saine et aussi une digestion efficace. D'un point de vue énergétique, le chakra principal associé à cet élément est le troisième chakra. C'est le chakra du plexus solaire qui est situé au niveau de l'estomac et il est le centre de notre pouvoir personnel, de notre volonté, mais aussi de notre énergie intérieure. Alors, lorsque ce chakra est équilibré, nous nous sentons plutôt confiants, motivés et surtout plein d'énergie. Par contre, un excès de cet élément feu va un peu causer différents problèmes. On va rencontrer plus précisément des symptômes physiques comme des inflammations, des palpitations cardiaques, mais aussi des troubles digestifs. On peut aussi, voilà. Alors du coup, cet élément est aussi principalement lié à la joie. Par contre, un excès va exacerber de cette émotion. On peut avoir un excès exacerbé de l'émotion comme la colère qui va entraîner une irritabilité, de l'impulsivité. Alors, lorsque ce feu va être déséquilibré, il va venir réchauffer les émotions du système et amplifier aussi les réactions d'agressivité. Alors, l'excès de feu peut rendre stressé et aussi hyperactif. Par contre, à l'inverse, on va avoir le manque de feu va provoquer plutôt de la fatigue, une mauvaise circulation sanguine, des problèmes de digestion lente, mais aussi un manque de motivation. Et nous pouvons aussi nous sentir déprimés, apathiques et manquer d'enthousiasme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un feu insuffisant va rendre difficile la réalisation de nos projets, mais aussi de nos objectifs et aussi le maintien d'une bonne énergie au quotidien. Alors, vous l'aurez deviné, l'équilibre de cet élément est essentiel pour une bonne santé physique et mentale. Et pour rééquilibrer un excès, on va plutôt aller sur des activités qui vont être plutôt apaisantes, comme la méditation, la relaxation, mais aussi l'alimentation. On va plutôt aller sur une alimentation rafraîchissante, comme des fruits et des légumes frais. Euh, Par contre, pour un déficit, on va plutôt aller sur des activités qui vont être plutôt stimulantes.
avec des exercices plutôt modérés et des aliments réchauffants, du genre épices douces ou des soupes. Cela va permettre de raviver un peu l'énergie de cet élément. Alors enfin, je finirai par dire que c'est aussi un symbole, le feu est aussi un symbole de transformation, tout comme le phénix qui renaît de ses cendres. Nous avons tous la capacité de nous réinventer et de laisser derrière nous tout ce qui ne nous sert plus et de renaître plus fort et plus lumineux. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette exploration de l'élément feu vous aura inspiré autant qu'elle m'a inspiré et je laisse maintenant la parole à Julie. Bonjour, je m'appelle Julie Vasseur. J'exerce en tant que maître praticienne et formatrice premier dan en Reiki arc-en-ciel. Je suis installée en Bretagne, plus exactement en Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Redon. Et je vais donc vous présenter le quatrième élément, c'est l'élément R, ainsi que des détails sur les liens qui lui sont associés. Alors tout d'abord, l'air est rattaché au quatrième chakra, donc au chakra du cœur, au mantra YAM, donc c'est cette vibration, ce son, YAM, à toute la sphère pulmonaire, respiratoire, et également au sentiment de joie. Alors la joie, elle peut être vécue en tant que sentiment, dans ce cas c'est vraiment moteur dans notre développement, ou bien en tant qu'émotion, et dans ce cas-là c'est un frein. Le sentiment de joie, il va nous aider à vivre l'instant présent de manière juste et authentique. Il nous permet de profiter pleinement de la vie, de voir les choses avec plus de détachement, avec humour. La joie, elle nous soutient pour trouver la paix intérieure, pour entretenir des relations saines, pour trouver le sens de notre vie et travailler à ses réalisations. En revanche, l'émotion de joie, elle va nous conduire vers de possibilités, donc trop de joie qui peut mener à la naïveté, avoir un comportement superficiel, à vivre dans un monde d'illusions, ou au contraire, ne pas ressentir assez de joie peut mener à un état dépressif, à ressentir de l'insatisfaction, à se replier sur soi-même. Donc voilà pour ces premiers liens avec l'élément R, au niveau de la joie. En se plongeant dans les mythologies ensuite, on y apprend que à chaque élément est attaché un esprit. Donc ce sont les sylphes, ou qu'on appelle également les elfes, qui sont reliés à l'élément R. Les elfes, donc les sylphes, les elfes, ce sont des êtres ailés et gracieux qui veillent notamment au mécanisme de la photosynthèse des végétaux et à leur ensoleillement. Ils adorent les enfants et tous ceux capables de s'émerveiller d'un rien. Ensuite, chaque élément va être associé à un archange. Donc ici, l'air et le quatrième chakra sont associés à l'archange Raphaël, qui est connu comme guérisseur dans tous les domaines. Il nous apprend la sagesse du cœur et le pardon. À propos de la géométrie maintenant, Platon avait associé chaque élément à une forme géométrique, donc la géométrie sacrée. Pour l'air, il s'agit de l'octaèdre, qui représente la vie, la liberté et la spiritualité. Alors pour visualiser l'octaèdre, en fait, c'est comme si vous aviez deux pyramides collées l'une à l'autre, avec une qui pointe vers le haut et une qui pointe vers le bas. Un autre aspect de cet élément R, au niveau de l'astrologie. Donc les signes liés à cet élément sont les signes des Gémeaux, la Balance et le Verseau. On retrouve également, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en astrologie, la maison 3, donc c'est la maison de la communication en gros. La maison 7, celle des partenariats, des unions, du mariage. Et enfin la maison 11, c'est celle des amitiés et des projets. Dans le tarot, ce sont les épées qui représentent l'élément R. Ces cartes symbolisent la réflexion, la clarté et la prise de décision après avoir tranché une situation, mais elles peuvent aussi représenter la difficulté et le combat. Et enfin, pour terminer, le point cardinal qui va être relié à l'élément R, c'est l'Est. Et du coup, les personnes qui sont de type R sont plutôt curieuses, perceptives et intellectuelles. Elles communiquent très bien leurs idées et leurs sentiments. Voilà pour les explications autour de l'élément R. Et je vais maintenant passer la parole à Sandrine pour la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. Je suis Sandrine Lienel, je suis maître praticien et enseignante de Reiki Arc-en-Ciel à Compiègne, dans l'Oise, à quelques kilomètres de Paris. Donc moi, je vais vous présenter le cinquième élément et je ne vais pas vous parler du film de Luc Besson, je vais vous parler de l'éther. L'éther, en fait, c'est cet élément qui contient toutes les informations des 4 précédents. Donc, je ne vais pas vous dire ce qu'il peut contenir puisque vous le savez déjà. Et on dit qu'il en est la quintessence. On retrouve cette notion de quintessence également dans des domaines comme l'astrologie, les tarots. Comme avec l'éther, on entre dans le subtil. On ne peut pas le percevoir avec nos 5 sens, mais on sait qu'il est là. Il est là partout autour de nous.
En géométrie sacrée, par exemple, il est représenté par un dodécaèdre qui symbolise l'énergie et la quintessence. Quelque chose vraiment qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir, mais qui existe. L'éther est lié au 5e chakra, le chakra de la gorge, le chakra de la communication, qui est également le premier chakra en lien avec le spirituel et le subtil. Le sentiment qui est lié à l'éther est le sentiment de la honte. C'est un sentiment qui provient de l'intérieur, qui provient du moi, qui n'est pas lié à un événement extérieur. Et donc, le sentiment de la honte va nous permettre de mieux nous connaître, de connaître nos limites et de pouvoir les faire respecter lorsqu'il est en équilibre. L'archange qui est lié à l'éther et donc au 5e chakra, c'est Sandalphon. C'est l'un des 2 archanges qui ne porte pas un nom en elle voulant dire Dieu en hébreu, puisque Sandalphon, son histoire, c'est qu'il a été un être humain, un être terrestre, qui a eu une existence tellement pure durant sa vie qu'il a tout de suite été propulsé au grade d'archange, sans passer par les autres. Et Sandalphon, c'est le porteur, le messager de nos prières vers le divin, vers la source. On dit d'ailleurs de lui qu'il a les pieds sur terre et le haut du corps, donc la tête, près du divin. Donc comme ça lui permet d'être vraiment le lien entre la terre et la source. Le mantra qui est lié à l'éther et au 5e chakra, c'est le mantra Am. Et puis, on ne peut pas parler de l'éther sans parler bien évidemment du corps éthérique. Le corps éthérique, c'est ce corps subtil qui rayonne tout autour de notre corps physique, un peu comme, je vais me répéter, bien sûr, comme la quintessence de la vitalité de notre corps physique. Et donc, plus notre corps physique est plein de vitalité et en bonne santé, plus le rayonnement du corps éthérique va être important. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être dans l'équilibre à tous les niveaux. Pas trop dans la joie, pas trop dans la colère, etc. Pour permettre à avoir cet équilibre, puisque notre corps éthérique va être la quintessence de la vitalité de notre corps physique. Que dire de plus sur le corps éthérique? Quand on a dit que c'est la quintessence des 4 de l'éther, excusez-moi, quand on a dit que c'est la quintessence des 4 autres éléments, en ayant écouté toute cette vidéo, vous savez de quoi je parle maintenant. Si vous êtes intéressé pour découvrir plus sur le Reiki arc-en-ciel, que ce soit en soins ou en formation, toutes nos informations se trouvent sous la vidéo en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.